Bonjour. Alors, dans cette troisième partie, on va attaquer la mission et la vision. On l'a dit dans la présentation d'introduction, ces deux éléments sont essentiels et on ne peut pas parler de stratégie sans avoir au préalable défini où on va et quelle est notre raison d'être, à savoir la vision et la mission. Donc, pour ce qui est de la vision, comme je vous ai dit, on ne peut pas élaborer une stratégie d'entreprise, il faut d'abord commencer par la vision. Concrètement, la vision, c'est comment vous envisagez votre entreprise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc la vision, elle s'inscrit forcément sur le long terme. C'est aussi un objectif mesurable et qui indique la direction à suivre. Pour répondre à cette question, qui est quelle est la vision de mon entreprise, il faut se demander ce genre de questions. Sur quelles valeurs souhaitons-nous fonder notre entreprise? Quelles sont les idées que nous défendons? Quelle image voulons-nous que la société ait de nous? Quel type d'entreprise voulons-nous être? Quelle activité fournissons-nous au sein de l'entreprise? Comment souhaitons-nous atteindre nos objectifs? C'est en répondant à ces questions primordiales qu'on pourra définir le périmètre de notre vision. Des conseils pour bien écrire une vision, c'est d'abord, plutôt que de dire devenir le leader de notre marché, dites-vous plutôt atteindre 51% de part de marché d'ici juillet 2015 sur le marché tunisien. Qu'est-ce qu'on doit prendre de plus important dans cet exemple? C'est d'abord quelque chose qui est métrique, quelque chose qui est chiffrable, quelque chose qui nous rapproche de la réalité et sur un horizon temporel. Et bien sûr, il y a le principe de territorialité. Si on parle d'un volet national, international, si on parle d'un cluster régional, il faut le spécifier. Le deuxième exemple, être reconnu comme les meilleurs dans notre domaine, c'est assez vague et on peut pas prendre ça comme une vision parce qu'on peut pas saisir dans le temps l'évolution qu'on a par rapport à notre vision de départ. Donc il faut se dire atteindre une note de 95% de satisfaction pour les 3 prochaines années lors des sondages de satisfaction de la clientèle effectués par notre ordre professionnel. C'est lent, mais c'est pertinent et c'est quelque chose qui est mesurable dans le temps. Alors, ici on passe à la mission, qui est la deuxième notion la plus importante dans ce chapitre. Qu'est-ce que la mission? En fait, c'est la raison d'être de votre propre entreprise. Comme nous, humains, nous avons une raison d'être sur cette terre, les entités économiques ont aussi une raison d'être. Donc, comment souhaitez-vous que votre entreprise contribue à la société et à l'économie et surtout qu'entendez-vous proposer à vos clients? C'est ça, grosso modo, notre raison d'être. Pour ce faire, il existe une série de questions, comme la vision, donc on doit répondre à ce genre de questions pour cerner notre raison d'être. Quelle est notre raison d'être, raison de vivre, notre finalité? Quel type de clients cherchons-nous à aider? Quels besoins voulons-nous satisfaire? À quoi aspirons-nous? Que voulons-nous devenir? Quelles activités, produits souhaitons-nous développer? À quel secteur souhaitons-nous appartenir? En quoi serons-nous différents? Toutes ces questions ou l'une d'elles pourront nous aider à écrire notre mission. Pour écrire notre mission, en fait, il y a 3 éléments obligatoires qu'on doit inscrire forcément dans notre mission. D'abord, quoi? Le quoi, c'est le cadre. C'est-à-dire, on parle dans un cadre précis, on peut pas parler dans le vague. Donc, on parle d'un cadre, ça c'est le b.a.-ba, pour commencer. Ensuite, pour qui? Et ça va nous donner le positionnement de l'entreprise. Dans notre énoncé de mission, on va dire clairement où on se positionne, à quel niveau, par rapport à la concurrence. Et au final, visant quoi? Qu'est-ce qu'on veut cibler? C'est ça ce qui va nous donner aussi la légitimité, ou c'est ce qu'on va communiquer à travers l'énoncé de notre mission. Alors nous allons prendre dans cette partie quelques exemples pour mieux éclaircir cette notion de mission. Donc l'énoncé de mission de Créaform, une entreprise, prise à titre d'exemple, c'est de concevoir, de fabriquer et de mettre sur le marché des technologies de mesure et d'analyse 3D de portables perfectionnés qui permettent d'accroître la productivité. Grâce à son expertise et à la passion et l'engagement de ses employés, Créaform aide les entreprises manufacturières à créer, à simuler, à vérifier et à collaborer en 3D de façon transparente, contribuant ainsi à améliorer leur délai d'exécution et leur rentabilité. On peut se dire que cet énoncé de mission est très classique.
un peu trop détaillé et qui gagnerait à être un peu plus, disons, moins fourni en détail. En général, quand on fait les énoncés de mission, on trouve aussi en parallèle les valeurs. Ce sont deux notions qui sont connexes, qui sont interliées, où on trouve toujours les missions et les valeurs. Dans le cas de Créaform, les valeurs qui se sont inscrits dans leur énoncé de mission, c'est l'innovation, la passion et la détermination. On passe à un deuxième exemple. C'est celui de Nero Global Tracking. Donc la mission de Nero Global Tracking, c'est to enhance the lives of entrepreneurs and the people they serve through the application of business best practice. We enable the people in our lives to accomplish more collectively than they could separately. Donc ça, c'est un deuxième exemple pour montrer la contribution concrète de cette entreprise dans la vie de ses clients. Un troisième et un dernier exemple très connu qui est celui de Danone. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que, ils le disent clairement, at a glance, ça veut dire d'une façon très résumée. Ils disent bringing health through food to as many people as possible. On parle plus d'énoncé de mission classique, on parle de mantra. Mantra, c'est en fait l'énoncé de mission, mais qui est résumé en une phrase impactante. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus l'utilisation de mantra plutôt que d'énoncés de mission classique. On trouve les deux. Les énoncés de mission classiques, ils restent dans les registres de l'entreprise. Ce qui est communiqué au grand public, par exemple pour le cas de Danone ou pour les clients B2B, ça reste toujours le mantra, parce qu'il est facile à retenir, il est plus impactant et il transmet les valeurs de l'entreprise et sa mission d'être, sa valeur d'être, sa raison d'être en quelques mots.